Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce petit tutoriel sur les diagrammes objet-interaction. Diagramme objet-interaction qu'on appelle aussi DOI, c'est un outil qu'on utilise quand on va décrire le mouvement d'un objet, le mouvement d'un système, le mouvement d'un corps. Alors, diagramme objet-interaction, il permet d'identifier les interactions qu'il y a entre un système et son environnement et d'autres systèmes qu'il y a autour. Alors, un exemple tout de suite. Si je m'intéresse au mouvement de la balle de tennis, le système considéré, et c'est là où il faut faire extrêmement attention, le système considéré, le système qui nous intéresse, c'est la balle. Donc je vais la représenter au centre de mon diagramme objet-interaction comme ceci. La difficulté, on va revenir dans 3 minutes, j'insiste bien, hein, la difficulté c'est de bien identifier, de bien définir le système qui nous intéresse, le centre d'étude. Là, c'est la balle. Avec quoi la balle a une interaction? Évidemment, si c'est au moment de la frappe par le joueur de tennis, elle va avoir une interaction de contact avec la raquette. On va donc mettre raquette, qui est un autre système ici, mais qui n'est pas notre référentiel, qui n'est pas notre objet d'étude. Action de contact, on va faire une double flèche comme ça, en trait plein. Mais cette balle, elle est soumise aussi à l'attraction de la Terre, à ce qu'on appelle le poids. Donc on va avoir une autre interaction avec la Terre, et cette fois, ce sera une interaction à distance. Interaction à distance, je vais faire une double flèche en pointillé, comme ceci. Et puis, cette balle, elle peut aussi avoir une interaction avec l'air qui l'entoure. S'il y a beaucoup de vent, que le joueur joue en extérieur, évidemment, cet air va avoir une influence sur le mouvement de la balle. Néanmoins, la plupart du temps, l'air comme les frottements ne sont pas comptabilisés. On dit qu'ils sont négligeables, d'accord? Sauf dans des cas très particuliers, par exemple un voilier. Le voilier, il va avancer grâce au vent, grâce à l'air. Donc là, l'air ne pourra pas être considéré comme négligeable. Alors, est-ce que je prends en compte l'air ou pas? Généralement, l'énoncé n'est pas ambigu et il vous précise vraiment si vous devez prendre en compte ces frottements ou pas. Alors on pourrait dire aussi que le joueur a une influence sur la balle parce que finalement c'est le joueur qui tient la raquette. Non, c'est une mauvaise idée. Le joueur, il a une influence sur la raquette. Donc on pourrait faire un diagramme objet-interaction entre le joueur et la raquette à condition qu'à ce moment-là, ce soit la raquette qui soit notre système d'étude. Et si la raquette est notre système d'étude, là, on va avoir une interaction de contact entre le joueur et la raquette. Mais le joueur tient la raquette, c'est la raquette qui frappe la balle. Le joueur n'a pas d'interaction, ni de contact, ni à distance avec la balle. Le joueur ne fait pas avancer la balle par la pensée. Donc bien faire attention, j'insiste lourdement, mais c'est très important, bien faire attention au système d'étude et à son environnement, aux différents autres systèmes qui vont avoir une influence de contact ou à distance avec le système étudié. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt, laisse-moi t'aider, vite fait, bien fait, bye bye.